Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis dans le nom précieux de Jésus. Bien-aimés, vous écoutez comme ça l'émission La Sémence. L'émission La Sémence, c'est une émission d'édification, d'éclairage, mais une émission aussi d'éducation spirituelle. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a donné ce privilège, cette plateforme, pour pouvoir apporter au peuple de Dieu quelque chose de formidable et quelque chose de puissant qui va changer et révolutionner le cœur, la pensée, la mentalité de plusieurs d'entre nous. Restez donc bénis pendant que vous écoutez cette émission. Pour le temps opportun et privilégié que Dieu nous donne de partager ce moment de parole. Et je viens vous parler de quelque chose de très important dans notre vie et marche chrétienne, mais qui fait partie de choses qui nous bouleversent aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu dans notre marche avec le Seigneur. Je vais vous parler de la bénédiction ou de la richesse. En vous parlant de la bénédiction, je vais me tenir sur un texte Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Et dans ce merveilleux texte, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ça montre que l'enfant de Dieu qui reçoit Jésus dans sa vie est déjà quelqu'un de béni. La bénédiction ici, dans le plan spirituel, est établie comme sémence de Dieu. Et cette sémence de Dieu, c'est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, c'est la source spirituelle censée nous alimenter ou censée produire en notre faveur et pour chacun d'entre nous ce que nous avons besoin. Mais curieusement, nous nous rendons compte que nous continuons à nous battre pour avoir le visible. Et pour avoir le visible, parce que cette bénédiction dont nous présente, c'est ce qui est visible, ce qui est papa, ce qui est physique. La bénédiction d'un enfant de Dieu, c'est le spirituel. C'est Christ, c'est la parole de Dieu établie en nous par la foi. Et quand nous comprenons ce principe de Dieu, nous comprenons que cette bénédiction n'est plus ce qu'on attend de l'extérieur. Cette bénédiction est ce qui est à l'intérieur de nous. Et que c'est à chacun d'entre nous qui a reçu cette bénédiction et cette sémence de bénédiction de travailler sa vie, côté sa vie de foi, pour pouvoir manifester et vivre ces bénédictions. Et c'est pour ça que vous voyez, l'Église au XXIe siècle a l'air d'être une Église démunie. Et les enfants de Dieu ont l'air d'être des enfants démunis, comme s'ils étaient abandonnés, comme s'ils étaient des orphelins, comme si Dieu nous a sauvés, nous a donné le salut et nous a retiré quelque chose ou nous a refusé quelque chose. C'est plutôt le contraire. Juste pourquoi? Parce que nous devions apprendre, nous qui sommes des enfants de Dieu, que nous avons tout en nous par la foi. Et je vais citer une parole de Dieu qui dit: l'héritage du juste, c'est sa foi. Le mot héritage veut dire le contenu. Que le contenu du juste, c'est sa foi. Le mot contenu veut dire la source ou les sources du chrétien. Alors, c'est son contenu qui est la foi et qui est sa vie de foi. Lorsque nous ne menons pas une bonne vie de foi, alors nous n'aurions pas à manifester cette dimension de Dieu et cette dimension de bénédiction. Et c'est pour ça que nous avons l'air d'être des abandonnés, d'être des misérables, d'être des pauvres, d'être malheureux, d'être ceux dont rien de bon ne peut arriver dans leur vie, d'être ceux dont leur projet ne peut pas prospérer, d'être ceux qui ne peuvent pas réussir et ne peuvent pas avoir de succès dans la vie. La vérité, c'est que lorsque nous commençons à comprendre dans le fond que notre vraie bénédiction est à l'intérieur de nous, alors nous allons prendre conscience que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions. Je demande quelque chose en disant ceci. Pourquoi nous devions prendre conscience que nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions? C'est le fait que nous voyons cette compétition qui se retrouve au milieu des enfants de Dieu, des compromissions qui arrivent, de tricherie, de corruption, de mensonges, parce que nous voulons faire tout pour couvrir et joindre le deux bouts. Est-ce que c'est ce que la parole nous enseigne? J'ai dit non. La parole nous enseigne la foi. La parole nous enseigne l'espérance. Et la parole nous enseigne la confiance et la fidélité en Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a tout le moyen de nous entraîner avec lui par rapport à ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Donc je viens donc par ce message pour t'encourager. Toi qui es en train de te battre, toi qui es en train de te compromettre, toi qui es en train de te dire que tu veux être comme l'autre, tu veux avoir comme l'autre, tu veux obtenir comme l'autre, arrête.
cette manière de faire, rentre en toi-même. Rentre dans ta relation avec Dieu, rentre dans ta vie chrétienne, reste avec le Seigneur et tu verras ce que Dieu fera avec ta vie. Alors je viens donc te dire, tu es déjà béni de toutes sortes de bénédictions et c'est à l'intérieur de toi. Il suffit de croire, il suffit de les développer et tu vivras quelque chose de très merveilleux et de très excellent et de très élevé. Reste donc béni dans le Seigneur pendant que ce message te fortifie. Ouvre tes yeux de pouvoir voir Dieu autrement dans ta vie. Reste béni dans le nom de Jésus. Amen. Et nous voulons vous dire que vous avez écouté la première partie et la première partie était intitulée « Nous sommes déjà bénis » de toutes les bénédictions. Et cette première partie que nous avons écoutée nous introduit dans la deuxième partie. Restez donc scotchés pour la deuxième partie de notre émission. Shalom.